Bonsoir Jean-Christophe Vincent. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes le président du club de Lyon-la-Duchère. Cette semaine, le club a été épinglé par la Chambre régionale des comptes. Elle a examiné la situation financière du club entre juin 2016 et juin 2021, avant votre arrivée. C'est important de le préciser. Manque de transparence dans les comptes, notamment sur les indemnités versées aux joueurs pendant cette période. Est-ce que vous étiez au courant de ces irrégularités ? En fait, il y a eu une lettre de dénonciation en 2019 qui a été publiée dans l'équipe. Donc tout le monde était au courant qu'il y avait, en tout cas que l'ancienne direction était accusée d'irrégularité. Aucune surprise de votre part en lisant le rapport de la Chambre régionale des comptes? La surprise, ça a été qu'après plusieurs mois à la tête du club, j'ai découvert qu'il y avait la Chambre régionale des comptes qui menait une enquête suite à ça, puisqu'en définitive, ce qui était reproché à mon prédécesseur n'était pas quelque chose de singulier. C'est quand même la Chambre régionale des comptes elle-même dit que c'est une pratique apparemment courante dans le monde du sport amateur. Donc non, c'était une découverte pour personne. Si vous aviez su, vous auriez pris la suite de Mohamed Tria? Quand on est arrivé, c'était soit on arrivait, on mettait beaucoup d'argent et on pouvait relancer la machine en la réorganisant, soit le club fermait. Il n'y avait plus de club. Donc les investisseurs qui nous ont suivis ont fait ce choix d'injecter beaucoup d'argent pour que ça continue. Donc c'est dur à dire parce que c'est un peu... c'est pas très agréable de devoir assumer cette situation actuelle, puisque beaucoup de gens confondent justement la situation antérieure et la situation actuelle. Ça fait 2 ans qu'on se casse la tête à faire un projet à la fois d'excellence sportive et d'excellence sociale. J'aimerais pas que les choses soient remises en question pour un rapport qui ne nous concerne plus. Vous avez le sentiment aujourd'hui finalement de devoir commenter, prendre à votre charge ce qu'a fait Mohamed Tria finalement avant votre arrivée. Aujourd'hui, c'est à vous de commenter ce rapport de la Chambre régionale des comptes? Oui, alors après, en tant que personne morale, c'est bien normal que ce rôle me soit attribué, que j'assume ce rôle. Néanmoins, voilà, c'est un travail au quotidien pour faire vivre ce club. Donc j'aimerais bien ne pas trop passer de temps à convaincre que les choses sont entièrement claires et transparentes dorénavant. Dans son rapport, d'ailleurs, il faut le signaler, la Chambre régionale des comptes reconnaît l'importance de l'action conduite par le club ces dernières années. Vous l'avez évoqué rapidement, concrètement, quand vous reprenez le club, que mettez-vous en place, qu'avez-vous mis en place depuis votre arrivée pour assainir justement la gestion de la Duchère? Pour faire simple, on est passé d'un fonctionnement qui était celui d'une association, et c'est le cas de la plupart des clubs amateurs, à la professionnalisation d'un club. Et donc aujourd'hui, c'est des process à tous les niveaux qui ont été mis, que ce soit le process des achats, que ce soit un règlement intérieur qui tienne la route. Enfin, à tous les niveaux où il fallait mettre des process, on a mis des process, soit qui étaient déjà mis en place avant même qu'on sache que la Chambre régionale des comptes ne s'intéressait au club, pendant l'enquête de la Chambre régionale des comptes. Il y en a qui étaient encore pas finis et qu'on a fini de mettre en place. Et puis après, on a eu des recommandations de la Chambre régionale des comptes que depuis, on a mis en place. Aujourd'hui, transparence totale du côté Oui, transparence complète, totale. D'ailleurs, on a un comité d'éthique constitué de 4 personnalités auxquelles on dit constamment, on fonctionne à livre ouvert, demandez-nous tout ce que vous voulez, on vous les donne. Un point souligné également dans ce rapport, c'est l'utilisation à titre gratuit du terrain d'entraînement de la Plaine des Jeux de Gerland, qui appartient à la ville de Lyon. Donc c'est la ville qui vous... on en est où sur ce sujet? La CRC dit que ce n'est pas légal comme pratique. La ville de Lyon dit qu'elle va faire évoluer les choses. Quel est le problème aujourd'hui?
Le problème, c'est un problème que soulève la CRC qui n'en est pas un pour nous. Est-ce que vous pensez qu'on a envie d'aller jouer à la Plaine des Jeux, en fait? Est-ce que vous pensez qu'un gamin qui a 16 ans, qui se tape 1 heure de transport en commun pour y aller, 1 heure de transport en commun pour revenir, ça lui plaît? C'est une solution bancale parce qu'il n'y a pas d'infrastructure sportive à la Duchère, qui est un territoire complètement oublié des pouvoirs publics depuis 20 ans, malgré le grand projet de ville en matière d'infrastructure sportive. À partir du moment où on a posé la Halle Diagana, on a eu l'impression de tout faire là-bas. Sauf qu'on n'a pas de terrain de sport. Vous prenez un club de foot comme le nôtre, il a 6 ou 7 ou 8 terrains de foot. L'année dernière, on a refusé 450 gamins alors qu'on en a 550. Et aujourd'hui, nos gamins, à partir de 16 ans, comme je vous l'ai dit, vont à la Plaine des Jeux. Ça ne nous amuse pas, ça n'amuse personne. Donc c'est un peu... Aujourd'hui, il faut construire à la Duchère. Il faut qu'on ait des terrains à la Duchère, et j'ai du mal à me faire entendre à ce propos. On est accompagné par la ville qui mène un certain nombre de réflexions, ou par les villes alentours. Mais je vais vous donner un exemple très précis. Vous avez le quartier des Sources qui va être en plein renouvellement urbain. Il y a en plein milieu un terrain de foot qui servait avant au club. Aujourd'hui, dans le grand projet de réhabilitation mené par la ville d'Écully, par Aliade et par la métropole, ce terrain de foot disparaît alors qu'il est à 200 mètres du terrain qui nous sert et qui n'est pas suffisant. J'en appelle à la responsabilité des pouvoirs publics pour que ce terrain reste un terrain de foot. Nous, on ne choisit pas d'aller à la Plaine des Jeux, ça nous coûte au contraire. Donc aujourd'hui, c'est l'appel que vous lancez, c'est aussi au pouvoir public de faire ce qu'il faut pour que vous puissiez rester à la Duchère et que vous n'ayez pas à aller à la Plaine des Jeux de Gerland, ne plus vous sentir abandonné, si je comprends bien. Alors, on ne se sent pas abandonné parce qu'on est très bien accompagné par la ville de Lyon, par la métropole, par l'État. On l'a été par la région. Donc on ne se sent pas du tout abandonné. Mais il y a une situation de fait, c'est que pour jouer au foot, il faut des terrains de foot. C'est un peu la base. Et que des gamins dans le quartier qui veulent jouer, il y en a des centaines qui ne peuvent pas jouer dans leur quartier. Et pour avoir des terrains de foot, il faut que les pouvoirs publics, évidemment, l'acceptent et le mettent en place. Est-ce que ce rapport, ce sera ma dernière question sur ce rapport, on va parler du sportif aussi un petit peu ce soir. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'il peut mettre en danger l'avenir du club? Alors ce rapport ne mettra pas en danger la vie du club. Ce rapport, il pointe des dysfonctionnements qui ont eu lieu. Il nous fait des recommandations que nous allons suivre. Et puis on passera à autre chose, simplement sur la communication de ces événements. Et il faut bien que soit compris cette situation qui était antérieure, qui n'est plus... La situation actuelle. D'actualité aujourd'hui au club de Lyon-la-Duchère. On parle du sportif, on y vient aussi parce qu'on vit une fin de saison passionnante avec vous. Vous êtes deuxième actuellement de National 2 à 2 points du leader Marignane. Il reste 3 matchs à jouer avant la fin de la saison. Déplacement samedi à Pays de Grasse qui est 3e. Il y aura ensuite Louron-Cuiseaux à la maison et vous terminerez la saison à Alès. La montée en National, vous y croyez? Elle est juste là? Depuis la semaine dernière, j'y crois en fait. Voilà, j'y crois depuis la semaine dernière parce qu'on a un groupe surmotivé. Donc ça me semble tout à fait réalisable et souhaitable parce qu'on mène vraiment un projet qui est à la fois de l'excellence sportive et de l'excellence sociale. L'année dernière, on me disait ouais, tu fais trop de social, tu te prends pour un centre social. Alors on était dernier, donc c'était un peu dur de se défendre. Là, on est en deuxième et en jouant la montée, ça va être dur de m'opposer le social au sportif. Là, ce serait une vraie déception pour vous si vous manquiez la montée cette année? Ça serait une vraie déception parce qu'on est des compétiteurs. Après, si on ne monte pas cette année, on réessayera l'année prochaine. Un mot également de l'Olympique lyonnais avec l'arrivée de Sonny Anderson comme conseiller de l'OL Group, poste qu'il occupe aussi, on le rappelle, à la Duchère. L'OL avait annoncé vouloir créer une synergie avec la Duchère pour accompagner justement le club, on parle de montée, jusqu'à l'accession, pourquoi pas en Ligue 2. Est-ce que cette synergie se concrétise? Comment ça se passe les relations avec l'Olympique lyonnais maintenant que Sonny Anderson a un pied des deux côtés? Alors ça se passe très bien parce que Sonny fait le trait d'union entre les deux clubs. Après il y avait une volonté du président Aulas de nous accompagner en Ligue 2, ce sont ses propos
compte tenu de la situation de l'OL, autant vous dire que c'est pas forcément leur priorité pour l'instant de Ça vous inquiète parler de ça. ce départ un peu précipité du président Ola, justement, pour l'avenir de ce partenariat? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'inquiète pas. Pardon, ça ne m'inquiète pas parce que c'est le bon sens en fait. La place pour un deuxième club, un club qui a comme aujourd'hui comme bassin les banlieues lyonnaises dans lesquelles il y a énormément de talents. Un club comme ça, l'OL, selon moi, en a besoin, et Jean-Michel Aulas l'ayant dit avant moi et étant plus qualifié pour ça, je suppose que ses successeurs en tireront les mêmes conséquences. Vous avez déjà rencontré John Textor ou pas encore? Jamais. Mais je révise mon anglais actuellement. Ça arrive bientôt? Ben, j'espère. Une fois qu'ils auront d'autres choses à penser, j'espère qu'on pourra effectivement se rencontrer et le convaincre qu'un club de foot populaire qui a une image singulière de par son investissement sur le territoire saura le convaincre. Merci Jean-Christophe Vincent d'avoir été Merci avec nous ce soir. Et donc on va suivre de très près ces 3 derniers matchs de la saison avec en ligne de mire bien sûr cette montée pour la Duchère en national la saison prochaine.